Messieurs, dames, bonjour, bonsoir, bienvenue pour votre review du chapitre 12 de Dead Rock. Il s'est fait attendre, le voici, le voilà. Faisons un petit tour des événements de ce chapitre qu'il s'appelle. D'ailleurs, on n'a pas du tout de page dédiée à un personnage cette semaine, pas de fiche de personnage, juste une Mikoto qui est belle. Alors, voilà, on ne lésigne pas sur la marchandise, elle est là, elle est mignonne, elle a fait un plat avec des champignons de la viande, mais je n'y goûterai pas le moins du monde si j'ai pas envie de crever. Et elle a derrière des squelettes qui ont l'air. Ça a l'air d'être une fête d'anniversaire, peut-être. Voilà. Voilà, je me fais un avis, hein. Donc le mois précédent, vous vous doutez qu'ils étaient partis, bien sûr, dans la forêt hurlante profonde, là, je sais plus c'était quoi le nom exact, pour rechercher... alors c'était pour chasser des bandits à la base, hein, je crois que c'est ça. Et puis au final, ils avaient trouvé la fameuse... Enfin, ils étaient partis chercher en même temps une mage des sceaux, la fameuse Magou Magi qui leur permettrait de trouver comment déceler le livre, hein, des faiblesses de Dieu. Malheureusement pour eux, le vice principal, Bren, c'est ça, les a suivis. Et en fait, c'était un guet-apens, hein, mis en place par le professeur Gori, là, qui était d'ailleurs en fiche de personnage le mois dernier, hein, le professeur Saru, c'est ça, qui est ses origines, un Saru ou un truc comme ça, ou c'est son nom, je sais plus, hein. Excusez-moi, j'ai dormi hein, depuis le mois dernier, hein. Il s'en est passé des choses entre Eden Zero qui se termine et tout, je peux pas tout retenir. Et forcément, eh bien, on avait eu le prof Bren qui était apparu et qui nous avait fini comme cliffhanger cette forme gigantesque de géant, histoire de mettre un peu la pression en mode, bon les gars, vous avez plus le choix en fait, voilà. On n'en ressortira pas vivant si on n'arrive pas à le battre. C'est mort en fait. Donc, il compte bien les éliminer, mais je pense que ça n'arrivera peut-être pas sans que notre groupe se défende, bien sûr, ça on s'en doute un petit peu. Et c'est ce qu'on risque de voir, enfin c'est ce qu'on va voir aujourd'hui en tout cas, le groupe qui va se défendre. Et donc effectivement, hein, Ryzen qui directement nous confirme, bah oui, on va devoir se battre. Enfin, pourquoi est-ce qu'on doit se battre contre le proviseur, sachant que ceux qui sont visés ne concernent que Yakuto et à la limite peut-être Zelesia qui a le livre. Mais les autres bon, sont embarqués dans cette galère. Et Annie hein, qui fait que répéter ce qu'on sait déjà, on n'a pas le choix. De toute façon, il en a après nous. Donc t'es stupide ou quoi en fait il compte bien tuer tout le monde. Donc on n'a pas le choix en fait de réagir. Si on bouge pas, il nous écrabouille, c'est terminé, tu vois. Surtout quand ils ont trouvé Magumagi morte. Donc on ose supposer qu'un Magumagi c'est fini et tout, on la reverra pas. Vous allez avoir une surprise par rapport à ça. Mais donc Yakuto du coup qui sait pas trop ce qu'il peut faire puisqu'il sait très bien qu'avec le pouvoir, est-ce que je vais pouvoir le vaincre? Est-ce que je vais pouvoir gagner seulement avec le pouvoir de mon bras droit puisque c'est le seul pouvoir qui lui reste? Tous les autres, tout son autre pouvoir a été scellé. Mais, on verra bien ce que ça donne. Zelesia qui reprend enfin Chaco qui reprend sa forme de base. D'ailleurs, Mikoto qui est en mode waouh, t'es trop mignonne. Ouais, effectivement, elle est trop mignonne sous cette forme. Et donc, on va bien voir ce que cela donne, hein. Donc, les élèves délinquants. Et donc, je vais juste vous tuer. C'est de l'éducation. Le mec, il dit, je vais vous tuer, mais c'est simplement de l'éducation. Sachant qu'il aura organisé un guet-apens qui était calculé, enfin, qui était prévisible à des kilomètres. Excusez-moi, je cherche les termes. Il est 22 heures là, je cherche les termes. C'est la fatigue qui parle là, un petit peu. Mais donc, il attrape carrément un arbre, il leur jette dessus. C'est la forêt est en train d'être pulvérisée, hein. C'est aussi simple que ça. La forêt est en train d'être pulvérisée dans tous les sens. Tout le monde essaye d'esquiver. D'ailleurs, joli le pied qui cache ce qui pourrait être la culotte de Mikoto. C'est bien joué, Mashima. Bravo. Ryzen qui esquive aussi, sachant que, et c'est bien de le rappeler aussi, si Ryzen meurt une deuxième fois, c'est finito, hein. Voilà, hein, elle pourra pas le ramener encore une fois, hein. Donc, un zombie qui est ramené une première fois pourra pas être ramené une deuxième. Donc, Ryzen, il a pas le choix, hein. Et oui, il est ridiculement puissant. Frey qui donc lance
Un point de feu, alors oblitération, j'ai pas compris ce que c'est comme terme. J'ai beau avoir cherché, j'ai pas compris. On verra bien comment ça sera traduit en français. Mais après, oblitération, ça veut dire quelque chose, oblitération, mais ça a pas trop de sens. Je pense qu'il faudrait l'adapter en français et lui trouver un autre terme. À voir comment le jour où le tome sortira, comment Pika l'aura traduit. Mais voilà, Blazing Fist, donc point de feu, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle lui lance un point de feu qui fait brûler l'arbre. C'est ça. Et donc, magie noire, son de la destruction, Thunder Impact, hein, donc tout le monde y va de sa petite technique, que ce soit Zelesia ou Hani, qui essaye tant bien que mal de se défendre, mais ça ne marche pas. Et oui, hein, il le dit hein, clairement, ça ne marche pas sur moi. Et il les écrabouille, enfin, on est passé à deux doigts de la cata, hein, Chaco et Hani ont failli se faire écrabouiller. Bon, Hani, il s'est encore cassé en mille morceaux. Je le redis, hein, je l'ai dit le mois dernier, ça commence à faire chier le running gag de Annie qui se brise en mille morceaux. Vraiment, ça fait chier. Franchement, le mec, il a des pouvoirs très intéressants. On parle d'un mec qui a les origines de Thor, le dieu du tonnerre, et il est aussi fragile qu'une brindille. À un moment donné, ça fait chier. Vraiment, le running gag, il est trop là. On pouvait s'en passer dans ce chapitre. Juste un chapitre. On pourrait éviter que Annie se brise au moins un chapitre. Ça m'arrangerait bien, franchement, parce que la blague, elle est plus drôle. À mon sens, hein, c'est peut-être la fatigue là qui parle. Et j'ai juste envie de finir cette vidéo. Peut-être. C'est peut-être la fatigue qui parle et qui fait que là, la blague me fait pas rire. Mais je sais pas. Je sais pas. Déjà, le mois dernier, ça me fait pas fait rire. Donc, je relativise un peu, peut-être. Relativisons un peu. De toute façon, c'est juste une case parmi tout le reste de l'ensemble, quoi. Bon, Ryzen qui y va du coup, hein. La première chose à faire, en tout cas, des gars comme lui, des gars gigantesques, c'est de s'attaquer à ses jambes. Sauf que il est pas dupe, il esquive, et ouais, il lève le pied et il met des gros coups au sol, ce qui envoie voler Ryzen. Et c'est au tour de Mikoto de réagir, parce que c'était la seule qui regardait pour l'instant et qui avait rien foutu, donc il est temps pour elle de réagir, et donc elle réveille son armée de morts-vivants, en essayant, en croyant tant bien que mal que ça allait changer quelque chose, hein, sauf qu'elle a failli se faire écrabouiller en 10 secondes chrono, sauvée par Yakuto in extremis, hein, qui l'a donc sauvée. Et tout ce dont elle est capable de se plaindre, c'est que oh, mon armée de morts-vivants, on s'en fout, t'as failli crever là. Meuf, t'as failli mourir là. Dis merci au moins, enfin je sais pas. Et donc, Yakuto qui propose de se rapprocher le plus rapidement possible de lui. Pourquoi pas attaquer directement son œil central? Parce que il a l'air d'un cyclope, en fait, le gars. Il a l'air d'avoir un œil central, donc ça serait peut-être son point faible. Donc, il demande à Ryzen de l'envoyer le plus haut possible avec son épée. Et donc, il l'envoie. Bien sûr, il l'envoie voler. Il envoie un point du dragon noir. Oblitération, pareil, hein, j'ai pas la traduction exacte. Mais ça ne marche pas. Voilà, un Yakuto se fait envoyer voler, rien ne marche. Le mec, il est intouchable, impossible de l'avoir. Le mec, il est invincible, quoi. Je sais pas. Enfin, même ce qui pourrait être son point faible ne marche pas. Donc, vous ne faites clairement, peu importe le nombre d'étudiants qui se rassembleront, aucun ne fera le poids, aucun ne fait match contre le vice principal. Donc, je sais pas trop si le mec il est en train de prendre la confiance ou bien si c'est sous cette forme qui perd un peu la boule. Parce que là, clairement, tu le sens qu'il perd un peu la boule. Je suis le vice-principal, Kyoto, le professeur principal, le professeur tête, donc le professeur de tête, hein, le plus fort hein, des 5 proviseurs, des 5 professeurs de l'école et tout. Qu'est-ce que ça veut dire? J'en ai aucune idée. On dirait que le mec il perd la boule. Je sais pas pourquoi. Peut-être que sous cette forme, il arrive plus à se contrôler. Je sais pas, un peu comme Yakuto, quand il s'est transformé en dragon noir, il a perdu complètement le contrôle. Mais bon, ils sont tous un peu dans la mouise, hein, clairement, hein, on n'arrivera jamais à le battre. Si on n'arrive pas à le battre, on n'arrivera pas à battre Dieu. Donc, de toute façon, c'est une phrase que Yakuto ne fait que répéter du chapitre précédent, en mode, si on n'arrive pas à le battre, n'imaginons même pas un seul instant réussir à battre Dieu. Je veux dire, ce mec, c'est le gars censé être le plus fort derrière Dieu. Donc si on bat ce mec-là, on a quand même un petit peu de chance. Alors notre moyenne, en tout cas, va se rehausser. On aura un peu plus de pourcentage de chance de trouver le point faible et surtout, on se débarrasserait d'un des professeurs les plus dangereux de l'école. Est-ce que ça va se passer comme ça? Je ne sais pas. On verra bien, hein. Mais donc, de toute façon, hein, donc courir n'est que notre seule option. On peut qu'esquiver, on peut rien faire contre lui. Les coups ne lui font aucun effet. Voilà, sachant que Annie, en plus, c'est encore cassé en mille morceaux.
Et donc le professeur de tête, hein, du coup. Hein. Et, surprise, il attrape le portail. Vous vous souvenez du portail où tout le monde se posait la question de qu'est-ce qu'il foutait au milieu de la forêt? Parce que, on vous rappelle, au cas où, hein, c'était d'ailleurs une info très 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 intéressante du chapitre précédent, que du coup ces fameux portails permettent de voyager entre les différents étages de Deadrock, mais qu'il fallait un passe-droit. Et que ce passe-droit permet d'aller uniquement à l'étage dont qui est noté sur le passe-droit en fait. Donc si tu as le passe-droit pour aller à l'étage 650, tu ne pourras voyager que à l'étage 650. Tu présentes ton passe-droit au gardien du portail, il t'ouvre le portail et poum, tu passes au 650. Tu ne peux pas te balader librement n'importe où, à n'importe quel étage où tu veux, faire des allers-retours et tout. C'est très très bien régi le monde et l'univers du manga. À savoir, va savoir si Mashima va l'exploiter un peu plus ou pas. De toute façon, est-ce que vraiment l'histoire tend à développer plus que ça l'univers? Sachant que il y a quand même. Enfin, je sais pas combien il y a d'étages, c'est ça la question. Là, on est à l'étage 666, pour ce que tu as compris, c'est l'étage démoniaque. Bref, je te refais pas l'histoire. Hein. Deadrock se trouve à l'étage 666, où est né d'ailleurs Chaco, hein, où est né Zelesia. Très intéressant comme info aussi, ça m'a fait plaisir de savoir ça. C'est juste minime, hein, mais ça fait partie des backgrounds des persos, et moi j'aime bien. Et donc, il soulève le portail. Hein, je reviens, parce que j'ai un peu digressé. Il soulève le portail et il leur jette dessus, sauf que on ne sait pas pourquoi le portail s'active. Et qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que quelque chose va se passer? Enfin, est-ce qu'ils vont être téléportés? Est-ce que le mec, en jetant le portail par terre, il l'a cassé? Enfin, c'est ce qui semblera, en tout cas, il l'a peut-être cassé. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Et donc, il était scellé par Magu Magi. Ce portail était tout simplement scellé. Voilà, 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 voilà. Et qu'est-ce qui était scellé à l'intérieur de ce portail? Oui, oui. C'était un gigantesque dragon. Je vous mets en plein écran. Il est incroyable ce dragon. Il est très, 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 très beau. Donc, visiblement, à l'intérieur de ce portail, s'il était dans la forêt, et tout proche aussi de l'habitat de la sorcière, hein, Magu Magi, c'est pas pour rien, puisque dans ce portail était scellé un dragon. Alors, qu'est-ce que c'est que ce dragon? On va en savoir plus. Donc d'ailleurs, première chose qu'il fait, c'est qu'il balance des rayons un peu partout. Il détruit tout sur son passage. Ce qui d'ailleurs a l'air de choquer, méga choquer le prof. Alors est-ce que ce dragon est giga dangereux? Il semblerait bien que oui quand même. Hein. S'il était scellé, c'est qu'il était dangereux quand même. Hein. On passe mytho. Hein. Un dragon blanc? Donc on va devoir combattre deux monstres maintenant. Mais il est magnifique. Et oui, il est très 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 beau ce dragon. On va pas se mytho. Hein. Il est incroyable. Hein. Mashima qui se surpasse encore en dessin. J'ai envie de dire. Hein. Voilà. Hein. La calamité blanche qui vient du niveau 2007. Qu'est-ce qu'il fait ici? Le niveau 2007. Vous vous rendez compte? La calamité blanche qui vient du niveau 2007. C'est donc quelque chose de très 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 dangereux. Mais pas que, regardez, vous l'avez bien vu, et oui. Vous devez vous dire, WTF, et oui. La mage des sceaux, Magumagi, est vivante. Oui, 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 oui. On l'a vu crucifiée sur la porte de sa maison, mais elle est là. Donc, il était scellé parce qu'il était dangereux. Donc maintenant, qu'est-ce que vous comptez faire? Parce que vous êtes gentil. Moi, je l'avais scellé. Et donc, Magumagi est donc bel et bien vivante. Hein, voilà. Hein. On a pourtant vu ton corps mort carrément crucifié sur ta porte. Et je ne t'ai pas rappelé en tant que zombie. Et donc, tout simplement, j'ai créé un double magique de moi-même. Voilà, tout simplement. On pensait qu'un perso comme elle s'était fait tuer avant même qu'on la voie. En fait, non, elle a créé un double magique, faisant croire que c'était elle qui était morte, alors qu'en fait, elle attendait très sagement quelque part, à l'abri, hein, histoire de tâter le terrain et de voir un petit peu. C'était un double magique. Elle n'était pas morte. Voilà. Qui vous pensez que je suis? Alors, Spring Chicken. Spring Chicken, entre vous et moi. On sait très bien ce que ça veut dire si on le traduit littéralement. Hein. Poulet de printemps. Je pense que je pense qu'elle veut dire les petits jeunes, tu vois. Hein, sachant qu'elle vit depuis plus d'une centaine d'années. Pour elle, ces gamins-là, c'est des gamins. Pour elle, hein, clairement, ça pourrait être ses arrière petits-enfants, limite. Donc, j'aime bien son design, hein, son design de grenouille, là. J'aime beaucoup, c'est stylé.
Mais maintenant, il faut qu'ils prennent leurs responsabilités, puisque c'est un peu de leur faute, hein, quand même, hein. On va pas se mytho, hein. Même si c'est le prof qui a cassé le portail et qui a libéré le dragon, ça n'empêche que s'ils n'avaient pas amené le prof jusqu'ici, ça serait probablement pas arrivé. Donc ils vont probablement prendre leurs responsabilités. Yakto d'ailleurs, qui fonce direct, hein, il a pas le temps, il a le petit sourire en mode hé hé hé, je vais le sceller à nouveau. Direct, hein, il prend même pas le parti de réfléchir, il y va, il attrape la queue en mode je vais aller le sceller moi-même. Mais qu'est-ce que tu comptes faire, gamin? Tu n'es pas un mage, tu n'es pas un mage des sceaux. Donc qu'est-ce que tu comptes faire et comment tu comptes le faire, tu vois? Ne me dis pas que il compte utiliser les pouvoirs de sa malédiction. Chose que les autres ne sont pas au courant, donc c'est cool parce que Ryzen du coup ne comprend pas de quoi il est question, et du coup Zelesia leur fait un petit cours sur la malédiction de Yakto. Et effectivement, tu te rappelles quand il s'est transformé en dragon noir la dernière fois? Eh bien, c'est les pouvoirs de sa malédiction. En échange d'un pouvoir énorme, cela puise dans sa force vitale. Et chose aussi fait très intéressant que Zelesia nous apprend par la même occasion, les pouvoirs, enfin les origines de Dragon Noir ne permettent pas de se transformer en dragon. C'est uniquement lui qui a pu utiliser ces pouvoirs-là. Je sais pas si j'ai besoin de reformuler. De base, les origines de Dragon Noir ne permettent pas de se métamorphoser. En fait, ils n'ont pas assez de force pour se métamorphoser en Dragon Noir. Donc c'est uniquement par l'utilisation de cette malédiction, qui donc lui octroie des pouvoirs surpuissants en l'échange de sa durée de vie, qu'il a pu se transformer en Dragon Noir. Voilà, c'est tout. Voilà, voilà. Je vous ai fait un petit cours, vous êtes content? Donc je vais te sceller moi-même à l'intérieur de mon corps. Oui, vous avez bien entendu, à l'intérieur de mon corps. Et je vous la mets, c'est encore une double page. On enchaîne. Mashima, il a fait 3 doubles pages dans ce chapitre. C'est une vraie masterclass. 3 doubles pages en plus de celle du coup de l'apparition du dragon juste ici, qui est magnifique. Il nous fait une double page sur Yakto, qui est sur la tête du dragon, qui nous dit hein, Inside my body, donc à l'intérieur de mon corps. Donc je vais le sceller à l'intérieur de moi. Donc quoi, t'es fou, c'est trop dangereux. Si ta malédiction comment dire, se déclenche et grandit encore, tu pourrais en mourir en fait. Donc oui, il va encore se servir de sa malédiction pour probablement absorber le dragon à l'intérieur de son corps. Il est complètement barjot. Autant le dire, il est complètement baisé du crâne, Yakuto. Oui, oui, oui. Mais il va le faire, le frérot. Donne-moi ta puissance. J'en ai rien à faire si je perds la vie. C'est littéralement ce qu'il dit, hein. I don't care if I lose my life. Hein. J'en ai rien à faire si je perds la vie ou si je perds ma vie. Mais il absorbe bel et bien. Alors, est-ce qu'il absorbe le dragon en lui-même? Il semblerait bien que oui. Et donc, pour finir ce chapitre, une double page encore incroyable. Yakto, qui a repris sa forme de dragon, mais cette fois-ci une forme de dragon blanche. Eh oui. Est-ce que c'est pas surprenant? Moi, je trouve que si, quand même. Yakto, c'est toi? Un mix entre un dragon blanc et un dragon noir. C'est comme les légendes. C'est comme le légendaire dragon mentionné dans la création du monde des démons. Le dragon noir et blanc. Ça vous fait pas penser à quelque chose? Moi si. Voilà. Moi si, le dragon noir et blanc, ça me fait penser à un truc, un petit manga que Mashima il a fait, il fait 63 tomes et tout. Encore une ref à Fairy Tail, je pense. Hein. Clairement, n'ayons pas peur, il y a pas de mal. Il n'y a pas de mal à faire des refs à ces mangas. La double page avec le dragon tout blanc. Il a juste la patte droite qui est noire. Ça, c'est stylé, sa mère. Par contre, c'est un peu trop facile. Hein. Clairement, ça sort de nulle part. Tu sais pas d'où il sort ce pouvoir. Genre le mec... on parle d'une calamité du niveau 2007. Le dragon qui est surpris que Yakuto se retrouve sur sa tête, genre il sait pas qu'il est là, tu sais. Yakuto il a pu grimper tranquillement depuis sa queue jusqu'à sa tête sans que le dragon s'en rende compte. Le truc, il arrive sur sa tête, il absorbe son énergie, le dragon il a l'air de même pas... Alors peut-être parce qu'il est à moitié encore endormi, hein, il a été scellé depuis on ne sait pas combien d'années, hein, ça fait peut-être plus d'une centaine d'années que le truc il était scellé dans le portail. Mais le truc il sort de nulle part, t'as aucune explication, il l'absorbe et puis il a fusionné avec, et puis voilà.
Voilà, il devient un espèce de dragon légendaire, tu sais pas d'où ça sort. On a presque l'impression que Yakuto, il va partir comme ça affronter Dieu et que c'est fini dans 2 chapitres, tu vois? Tu sais pas d'où ça sort et puis tu auras probablement jamais d'explication parce que rien à foutre. Voilà. Ça n'en reste pas moins un bon chapitre dans l'ensemble, mais c'est juste que tout s'enchaîne trop vite, en fait. Je sais pas pourquoi, je sais pas d'où ça sort ça, en fait. Hein, le mec, à aucun moment, il nous explique qu'il est capable d'absorber un autre dragon, il fait ça il fait ça si spontanément, tu sais pas d'où il sort ça, tu vois? Et ça, c'est con. Moi, je trouve ça con. Mais après, c'est juste un avis perso, hein. Vous me dites moi ce que vous en pensez. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette review du chapitre 12 déjà. Ouais, c'est ça. Et on se retrouve le mois prochain pour le chapitre 13 et on verra bien ce qu'il en sera. Quelles seront les conséquences de cette fusion dragon blanc noir? Est-ce qu'il va réussir à tuer le prof? Parce que clairement, vu la tronche du prof, ça a l'air de le faire un peu flipper. C'est juste moi, hein, mais ça a l'air de le faire flipper un peu quand même, hein. Voilà, rien que quand il a vu le dragon, il a fait «Oh, c'est la calamité du niveau 2007 et tout». Donc il se chie un peu dessus, tu vois. Donc ce dragon est-il aussi puissant et voire plus puissant encore que lui? Et maintenant que Yakuto a fusionné avec, voilà, t'as compris? On n'a pas besoin de mots. On verra bien. Merci à tous et à la prochaine. Ciao, bye.